Un jour, du coup, il me reprend ma douche et il me dit mets-toi à quatre pattes. Là, il baisse son pantalon et il me sort son pénis. Il ouvre ma bouche et il me force. J'avais, je pense, 8 ans, 9 ans et je me rappelle qu'il avait fini dans ma bouche et j'avais vomi juste après. Ouais. C'était très compliqué. Quand j'étais petite, j'ai pas eu d'enfance. Alors moi, quand j'étais jeune, j'avais la meilleure relation avec mon père. J'étais plus proche de mon père que ma mère parce que mon père, il est handicapé. Il a un œil en moins. Et ma mère, elle était infirmière dans une maison de retraite. Et du coup, c'est mon père qui s'occupait de nous, c'est mon père qui nous ramenait à l'école. Au tout début, du coup, il y avait que moi et mon frère. Ma mère, elle est tombée enceinte de la troisième. C'est là où mon père, il a vraiment changé de visage. Ça a commencé avec des mots. Par exemple, on était dans la voiture. Il me disait, tu sais ce que c'est un vagin, par exemple? Et je lui disais, bah oui. Il me disait, tu sais, moi, j'ai quoi? Il me parlait de parties intimes, il me parlait des jeux que tous les papas faisaient avec leurs enfants. Et après tout ça, les actes ont commencé. J'avais pris ma douche. Et c'est mon père qui me lavait. Et il a commencé à me toucher en bas. Il me disait, ah, ça grandit. C'est bizarre à dire, mais pour moi, c'était... Tous les papas faisaient ça avec leurs filles, quoi. Petit à petit, ça augmente. Les violences sexuelles, elles s'empirent. Il commence à me réveiller à 4h du matin tous les soirs. Il venait me chercher, il me disait viens avec moi dans le salon, pour dormir dans le salon avec lui. On dormait en cuillère du coup. Et là, il me faisait des attouchements, il me touchait mes parties intimes, et il me disait que ça grandissait. Ça, c'est vraiment la phrase qui m'a marquée. Ça grandit. Il attendait que ça grandisse assez pour qu'il puisse pénétrer du coup. Quand ma mère elle travaillait en plein temps, je me retrouvais souvent avec lui dans la chambre à ma mère. Il me disait mets-toi sur moi, il m'enlevait mes habits et il bougeait mes hanches sur lui. Et moi je réagissais pas, il me disait ça te plaît? Parce que du coup je réagissais pas, je pense. J'en ai jamais parlé à ma mère, j'en ai jamais parlé à personne. Parce que il nous menaçait de mort, moi et mon frère. Je le laissais faire en fait, parce qu'il faut savoir que j'avais très peur de mon père et mon frère aussi.